Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Ligue arabe s'aligne sur la déclaration de l'Égypte pour une sortie de crise en Libye. Elle appelle au retrait des forces étrangères pour un véritable cessez-le-feu, appel qui intervient alors qu'un regain de tension est observé autour de Sirte. Grande avancée au Parlement somalien. Le projet de loi qui prévoit un quota de 30% de femmes au sein de l'hémicycle a été adopté. Un bel acquis démocratique salué par les observateurs. Et puis le Maroc fait de la modernisation de son réseau ferroviaire l'un des principaux leviers pour l'accélération de sa croissance économique. Le Royaume veut passer de 2110 à 4410 km de voies à l'horizon 2040. Mais tout d'abord, comment sortir de la crise politique au Mali? Eh bien, un entretien entre l'opposition et les représentants de la mission de l'ONU au Mali, de l'Union européenne et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est tenu en ce sens ce mercredi à Bamako. La CEDEAO qui a proposé 2 pistes de sortie de crise, l'organisation d'élections partielles dans les localités où le scrutin législatif a été fortement contesté et la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, une proposition qui pour l'heure n'a pas été acceptée par la coalition d'opposition groupée au sein du mouvement du 5 juin RFP qui réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La Ligue arabe monte au créneau au sujet du conflit libyen. L'organisation appelle au retrait des troupes étrangères et à l'ouverture de pourparlers pour mettre fin à la crise. Cet appel trouvera-t-il un écho favorable auprès des belligérants? Rien n'est moins sûr puisque le représentant du gouvernement d'union nationale estime que les forces étrangères qui soutiennent le GNA contribuent à repousser celles du maréchal Khalifa Haftar. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moucho et Kamesh Katapola. À l'appel de l'Égypte, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis ce mardi 23 juin pour un sommet extraordinaire consacré à la situation en Libye. Tous ont appelé à un cessez-le-feu immédiat plus d'1 an après le début de l'offensive déclenchée en avril 2019 par le maréchal Khalifa Haftar qui cherche à prendre le contrôle de la capitale Tripoli. L'objectif direct que nous devons viser, comme nous le faisons depuis avril 2019, est d'arrêter les combats et de mettre un terme à l'escalade militaire dangereuse qui envahit le pays, ainsi que de parvenir à une paix immédiate sur tous les fronts, en particulier autour de Sirte. Cet appel intervient dans un contexte marqué par un tournant dans la guerre qui oppose le gouvernement d'union nationale aux forces militaires du maréchal Khalifa Haftar, qui essuie d'importants revers sur le terrain avec la progression vers la ville stratégique de Sirte des forces loyalistes appuyées par la Turquie. Nous nous réunissons aujourd'hui alors que la Libye traverse un virage dangereux au cours de son conflit qui déchire cette nation arabe. Ce conflit qui force le peuple libyen à porter le fardeau de son impact pendant des années et dont l'évolution nous a éloignés de la résolution pacifique nécessaire dans le pays. Les forces du gouvernement d'union nationale et celles du maréchal Haftar se font face dans l'ancien fief de l'ex-président Mouammar Kadhafi. Quelques jours avant la réunion de la Ligue arabe, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, soutien du général Khalifa Haftar, a menacé d'une intervention directe en Libye si les troupes du gouvernement d'union nationale poursuivaient leur avancée. C'est une avancée capitale dans une société patriarcale. Les députés somaliens ont adopté un projet de loi qui prévoit un quota de 30% de femmes au Parlement. Le texte a été approuvé à une large majorité, signe selon les observateurs d'une évolution des mentalités. Il doit à présent être entériné avant d'être appliqué. Plus de précisions avec Neil et Claude Bessa. C'est une belle victoire des femmes au Parlement en Somalie. Jadis laissées pour compte au sein de la classe politique somalienne, les femmes bénéficient désormais d'un quota de 30% des sièges dans les 2 chambres parlementaires. La loi permettant une plus grande représentativité des femmes au Parlement a été approuvée selon les sources locales par la majorité des députés. On ne peut que saluer cette loi révolutionnaire. Il est de bon ton de saluer cette initiative de ces parlementaires-là qui sont d'ailleurs pour la plupart des hommes. Les données sur la représentativité des femmes en Somalie font état de ce que dans le gouvernement actuel du pays, remanié fin janvier 2020, seules 2 femmes occupent des postes ministériels selon les médias locaux. Pour ce qui est du Parlement, les femmes ont toujours occupé une faible représentativité. Au début
début des années 2000, 8% des femmes étaient parlementaires, tandis qu'en 2012, elles représentaient 14%. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, c'est près d'un quart des sièges qui est accordé aux femmes. Au-delà des 30% qui sont accordés à ces femmes-là, il faudrait qu'elles puissent peser de tous leurs points sur la bonne marche des affaires publiques et qu'elles puissent être nommées à des postes de responsabilité au niveau des institutions étatiques et non étatiques. Soulignons que l'Assemblée nationale somalienne compte un total de 275 sièges, tandis que le Sénat en a 54. Les Somaliennes représentent le 6e clan de la société. Dans le pays, les députés sont nommés par clan respectifs. En Côte d'Ivoire, la requête de l'opposition a été entendue. Le gouvernement a annoncé ce mercredi la prolongation jusqu'au 30 juin de la révision des listes électorales en vue des scrutins présidentiels et législatifs d'octobre 2020. L'opération qui avait démarré le 10 juin a déjà permis de recenser 6,6 millions d'électeurs. Mais la commission électorale indépendante estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont toujours pas inscrits sur les listes. Notons que l'État ivoirien a également annoncé la prorogation d'un an de la validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin. La CNI, qui est un des documents qui permet de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter. L'Afrique rouvre par étapes et en ordre dispersé. Les États africains allègent les mesures de lutte contre le coronavirus. En Sierra Leone, la circulation entre les régions est à nouveau autorisée. Les vols commerciaux devraient également reprendre à très court terme. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedi. En Sierra Leone, le chef de l'État Julius Maada Bio a annoncé mardi la levée de l'interdiction de voyager entre les districts à compter du mercredi 24 juin. Les populations pourront donc se déplacer librement à travers tout le pays, mais tout en respectant les mesures barrières. La Sierra Leone avait déclaré son premier cas de Covid-19 le 31 mars. Avant même cette première alerte, l'exécutif avait décidé de fermer les frontières terrestres ainsi que les écoles et de supprimer les vols internationaux. Nous avons eu des taux de guérison et de sortie d'hospitalisation élevés, des taux d'infection plus faibles et des taux de mortalité proportionnellement plus bas 3 mois après. Le chef de l'État sierra-léonais a aussi annoncé un ajustement du couvre-feu qui passe désormais de 23h à 6h du matin. Les vols commerciaux devraient également reprendre à très court terme, une fois que toutes les mesures de précaution seront mises en place. Toutefois, le pays reste en alerte. Je pense que c'est assez compliqué. Quoi qu'on dise, il y a aussi les problèmes économiques qui sont beaucoup plus difficiles. Il y a le chômage, la pauvreté, la remise en selle de l'économie. Je pense que ça, c'est une option parmi tant d'autres. Mais à l'état actuel, on ne peut pas juger. Ce qu'on sait, c'est que la Sierra Leone a eu à vivre un traumatisme avec l'Ebola qui avait fait 4000 morts entre 2014 et 2016. Tardivement touchée par la pandémie, la Sierra Leone a enregistré à la date du 24 juin 1347 cas de contamination au coronavirus, dont 55 décès. 853 personnes ont pour l'heure été déclarées guéries. Au Cameroun, le groupe parlementaire Espérance Jeunesse a organisé à Yaoundé une rencontre sur le patriotisme économique. Objectif, promouvoir la consommation de produits locaux à l'heure où les frontières sont fermées. Les détails dans ce reportage, notre correspondante Viviane Baoken. Le riz, le blé, les poissons et crustacés sont des produits de consommation de masse au Cameroun et dont l'importation est évaluée à plusieurs milliards de francs CFA selon les statistiques. C'est donc pour encourager la valorisation des produits locaux que le groupe parlementaire Espérance Jeunesse a organisé des journées de patriotisme économique à la faveur des jeunes producteurs locaux. Il me semble fondamental de dire ici que le fait de consommer local, ce n'est pas par pitié. C'est l'unique façon de pouvoir créer de la valeur ajoutée, de lutter efficacement contre le chômage, mais surtout de donner la possibilité d'améliorer le bien-être des populations. Avec la fermeture des frontières due à la crise sanitaire mondiale, il est plus que primordial de repenser le modèle économique avec une meilleure implication des producteurs locaux. Selon le coordonnateur du groupe parlementaire Espérance Jeunesse, il faut imposer de consommer ce qui est produit localement.
Il faut que les parlementaires réussissent à adopter une loi qui permet aux autorités administratives et politiques de consommer véritablement le Made in Cameroun. Vous voyez, à chaque manifestation qu'on a au Cameroun, on importe champagne et consorts. Or, il y a du Made in Cameroun en matière de liqueurs et autres produits. Il faut véritablement quitter du stade d'incantation artisanale pour passer au stade d'industrialisation. Vous voyez, la tomate actuellement sur le marché, le niveau de perte post-récolte est élevé parce qu'on n'a pas pensé au Made in Cameroun. Les journées du patriotisme sont une première du genre dans cette nouvelle législature. Pour les entrepreneurs locaux, il faut donner une valeur ajoutée à la production et la transformation locale par un accès plus élaboré au marché. Le Maroc a déjà les yeux rivés sur l'après-Covid. Le Royaume prévoit de doubler son réseau ferroviaire d'ici 2040 pour atteindre près de 4400 km de voies. Et dans cette nouvelle configuration, 12 ports et 15 aéroports internationaux seront reliés au rail. Une ambition qui nécessite un investissement de près de 375 milliards de dirhams. Amenedi. De 2110 km, le Maroc veut étendre son réseau ferroviaire à 4410 km. Cette ambition du Royaume, étalée sur une période allant jusqu'en 2040, est issue de l'importance accordée au réseau ferroviaire, un des secteurs clés de l'économie nationale marocaine. Ainsi, le pays pourrait cibler jusqu'à 132 millions de passagers chaque année pour un investissement de 39 milliards de dollars. Je pense que c'est une bonne idée pour le Maroc de vouloir désenclaver les zones désertiques, les zones reculées et de les intégrer au réseau national par le chemin de fer. Le transport du fret, des marchandises, de la production et des populations, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux par voie du rail que par voie aérienne. Ce projet d'extension du réseau ferroviaire marocain pourrait conduire à la connexion de 43 villes de plus de 100 000 habitants, 12 ports ainsi que 12 aéroports. Selon l'Office national des chemins de fer, c'est près de 87% de la population marocaine qui sera desservie par le réseau ferroviaire contre 51% aujourd'hui. Le réseau aérien étant le réseau qui est beaucoup plus transcontinental, du fait de la réduction de la vulgarisation de ces réseaux, la seule alternative va être le réseau du transport ferroviaire. Le réseau du transport ferroviaire va donc, dans cette condition, prendre le relais et, par nature, c'est le réseau qui est plus facile à étendre dans un pays comme le Maroc. La manutention des marchandises étant à 8,9 millions de tonnes de fret en 2019 pourrait passer à 26 millions de tonnes à l'horizon 2040, une performance sur laquelle mise l'ONCF au terme de la mise en œuvre de ce projet ferroviaire. 375 milliards de dirhams ou 39 milliards de dollars sont nécessaires à cet effet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.